Attention, aux voitures numéro 9, 12 et 7 qui se trouvent dans la zone du port. Urgence via Deli Orifici. Un homme réfugié sur une terrasse tire sur la foule. Il n'y a pas de solution. Essayer de le prendre vivant, ce serait un suicide. Il va falloir l'abattre. Mais il doit y avoir un autre moyen. Vous pourriez essayer de lui parler encore une fois? Je vais faire une dernière tentative. Allez-y. Vous pouvez tous aller vous faire voir! Libérez-le! Libérez-le! Non! You don't have but a couple of minutes before they open fire. Don't be a fool. Non! OK, il n'y a plus rien à espérer, il faut l'abattre. Auriez-vous un peu de feu? Je l'avais presque, monsieur le commissaire. Tu l'avais presque. Pourquoi veux-tu l'abattre? J'en ai reçu l'ordre, monsieur le commissaire. Alors je te donne un autre ordre. Désobéis. Et préviens les autres. Qu'est-ce que c'est? Qui est celui-là? C'est un de nos commissaires. Il a sûrement une idée. Boy, allez.
Alors. Ça va mieux? Ça va? OK? Hein? OK. OK. Si t'avais pris avec ça en plus, t'étais bon pour quelques années de tôle. Allez, on y va. Heureusement qu'un mauvais tireur comme toi, ça court pas les rues. Tu as trouvé une pomme comme moi. Gun plus dur que Cassius Clay. Pourquoi? Tu t'es bagarré avec lui? Non. Alors comment te sais-tu? C'est la première, monsieur le commissaire? C'est la première. Vous rentrez avec nous au commissariat? Non, je vais me dérouiller un peu les jambes. Cigarette anglaise, américaine, y a qu'à demander. Et hors taxe, demande ce que tu veux, Assunta peut te procurer Assunta. n'importe quelle cigarette. Jette un coup d'œil derrière, il me semble avoir aperçu l'inspecteur des douanes. Oh! Des boutons, de jolis boutons, la dernière mode des boutons, des rubans, de la dentelle, des aiguilles, du fil de soie, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bonjour, brigadier. Allez, faites plaisir à votre petite femme. Cigarette, cigarette. Permettez que je vous dise un mot, monsieur le commissaire. Je permets, Pépi, parle. Un coup fumant, ils vont faucher les joyaux de la Madone de Piedigrotte. Piedigrotte, ça n'est pas dans mon secteur. Oh, ne soyez pas vache. À qui je le dirai si c'est pas à vous, monsieur le Dis-le commissaire? au prêtre de la paroisse. Au prêtre? Il me donnera pas un rond, lui. D'accord, alors donne-moi les noms. Ah, vous êtes bien curieux, monsieur le commissaire. Pour avoir les noms, il faudrait d'abord cracher un peu. Hein. Tiens, va bouffer, te tracasse pas. Merci, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur le commissaire. Quoi de neuf? Rien, monsieur le commissaire. Caputo, donne-moi une cigarette. Encore une? Oui, encore une. 2 en 1 heure, vous m'aviez juré de ne plus fumer. C'est mes cigarettes ou c'est pas mes Ah, cigarettes? elles sont à vous, mais vous m'avez donné l'ordre de vous en donner 2 dans la matinée et 2, au maximum 3 dans l'après-midi. Alors je peux pas fumer. Vous m'avez dit, si je ne m'arrête pas fumer, tu pourras me traiter de dégonflé. Hein? Capou, je suis un dégonflé. Oh, j'avais oublié. Monsieur le divisionnaire a dit qu'il voulait vous voir dès votre arrivée. Dis donc, tu serais pas un peu dégonflé, toi aussi? Ah non, non, j'avais oublié. Ah, voici le commissaire Rizzo, surnommé Brutus. Notre collègue, monsieur Tabassi, qui arrive de Milan. T'as vrai? Moi aussi. Le commissaire Tabassi vient d'être nommé à ma place. Voilà, c'est la vie. Rizzo, demain, nous allons nous séparer. Après toutes ces années ici, ils m'ont nommé à un poste un peu plus tranquille. Le commissaire me parlait de votre exploit avec ce marin américain. Félicitations. Il fallait beaucoup de cran. Mais je serais curieux de savoir, étiez-vous armé? Armé? Avec ça? Cela me semble imprudent. Personnellement, je préfère que mes hommes soient en mesure de se défendre. Mais je me défends parfaitement, sans arme à feu. Brutus a sa méthode. Il agit toujours désarmé, comme nos collègues anglais. Mais le bon Dieu lui a donné de quoi se défendre. Oui, oui. Je l'ai entendu dire. Mais ce que nous devons imposer, c'est la force de la loi, et non celle des poings. Et si vous ne croyez pas aux armes, j'espère que vous croyez à la loi. Bien sûr. Mais la loi à Naples, c'est pas facile de la faire respecter. Ce n'est pas avec le code pénal qu'on fait peur aux truands.
Dégagez. Laissez-moi passer. Et alors? Vous savez pas qu'on peut se faire mal avec ces trucs-là? Où vas-tu? C'est bon. Monsieur le commissaire, mais la casse, qui est-ce qui va la payer? Le pape. Alors, man de cuir, tu te fais avoir par des mômes au berceau ou va-t-on à ce train-là? Monsieur le commissaire, il n'y a pas un homme plus calme que moi, mais je permets à personne de me marcher sur les pieds. Mais la casse, qui me la paye? Le pape, je t'ai dit. Personne n'est mort, personne n'est blessé. Si je vous arrête, il va falloir remplir un tas de paperasse et il faudra au moins 1 heure pour vous libérer. Alors, ni vu ni connu, je t'embrouille et les dégâts, c'est man de cuir qui les paye. On est d'accord? Faut le camp. Dehors. Dégagez, dégagez. Allez, dehors. Si ça continue, où est-ce qu'on va? Jamais on a vu ça à Naples. 4 petits merdeux de rien du tout qui s'attaquent à un gros homme de la mafia. Mais c'est le commencement de la révolution. Dépêche-toi, maman. S'il mange pas, il va tomber dans les pommes. J'arrive. Là, voilà. Bonjour. C'est lui. Allez, file, file. Allez, allez. Attends, mes pattes. Cache-toi dans la chambre. Tiens, c'est fermé à clé. Vous avez peur des voleurs? Vous êtes encore en retard. Et les pâtes sont toutes froides. Je suis toujours en retard. Depuis plus de 10 ans que je suis en pension ici, vous devriez savoir que l'heure, c'est pas mon fort. Et puis les pâtes, moi, je les préfère froides. Ciao, Brutus. Ciao. Pas si vite, Maria. Vous avez peut-être des problèmes pour votre ligne, mais moi, non. Un peu de patience. Ça va. Ça va, ça va. Dis-moi un peu, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Salvatore? Il a été traîné, comme d'habitude. S'il avait un père, il n'irait pas traîner. T'as de la veine de pas être mon fils. Brutus, tu sais, le vieux Gennarino. Je l'ai vu, il m'a dit de te saluer. Salue un peu moins et dis-moi ce qu'il a fait. Vous n'avez pas de cœur, Brutus. Le pauvre, il vole parce qu'il a 10 bouches à faire manger. Il peut pas faire autrement. Oui, parce que d'après vous, la seule chose qui rapporte, c'est le vol. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-nous, nous avons été avisés par un coup de téléphone qu'un voleur qui s'était échappé a été vu entrant dans cet immeuble et nous avons l'ordre de le fouiller appartement par appartement. Ça m'étonnerait que votre client soit ici. Merci, monsieur le commissaire. Et excusez-nous pour le dérangement. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Gennarino. Monsieur le commissaire? Avance, avance. Monsieur le commissaire, je vous salue. Qu'est-ce que vous cherchez tous les trois? À me faire révoquer? Mais il fallait bien le cacher, où c'est qu'il sera allé? Et il n'avait pas d'autre endroit où se planquer que dans cette maison. Quel métier je fais? Vous le savez, oui ou non? Oui, commissaire. Je représente la sécurité Oui, la publique. sécurité publique, ça alors. va, ça va, ça suffit. Vous exagérez. Vous vous emballez pour rien. Eh ben, allez-y, passez-lui le menottes à ce malheureux et conduisez-le tout de suite en prison pendant que vous y êtes. Si ça continue, c'est moi qui irai en tôle et pas cette espèce de clown. Qu'est-ce que tu fais planter là? Assieds-toi.
J'ai 10 gosses à nourrir, moi. Ah, et c'est moi qui dois payer pour eux, peut-être. Va t'asseoir, allez. Qu'est-ce que tu as encore fauché? Une misère. Une malheureuse paire de pneus. Sans chambre à air. Et lisse comme des savonnettes. Ah, en tant que voleur, j'ai honte de toi, Gennarino. Tu devrais laisser tout ça aux professionnels. Il n'y a que de la merde à voler ici. Quand tu auras fini de t'empiffrer, tu iras te présenter au poste. Mais pourquoi vous n'avez rien dit quand les flics sont venus perquisitionner dans l'appartement? Primo, parce que je ne savais pas que tu étais là. Et secondo, si tu te présentes, tu auras les circonstances atténuantes. Oui, monsieur le commissaire, je vais faire ce que vous me dites. Je vais aller me présenter. Après le café, si vous le permettez. Je viens de t'économiser une lame de rasoir. Bonjour. Je vais voir. Viens, chérie. Laissez-moi! Laissez-moi! N'a rien fait! Non, non! Ah! Ah! Laissez-moi! Ah! Va la bouger! Ah! Non! 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 Ah! Et maintenant, tu es décidé à parler? Je ne sais rien, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Fichez-moi la paix. Monsieur le commissaire, charge de la compagnie. Toi, ne cherche pas à faire de l'esprit. Tu sais très bien pourquoi je suis là, hein? Alors, J'ai rien à vous dire. tu es la seule amie de Martha la Calabraise. Tu veux finir comme elle avec une belle cicatrice sur la figure? Monsieur le commissaire, j'ai tellement peur. Et de qui est-ce que tu as peur? Avant, le travail était normal ici. Aujourd'hui, on nous oblige à faire certaines choses. Mais qui vous oblige justement à faire certaines choses? Je vous le demande pour mon petit garçon. Je ne peux pas parler. Mais tu pourrais me dire au moins de qui la pauvre Martha avait peur. De Ferdinando le baron. Ça me semble large de là, non? Non. Vous avez la taille mannequin, monsieur le baron. Attendez, on va en essayer une autre. Celle-ci sera parfaite. Je vous en prie. Un peu foncé. Oh, bleu nuit, pour les grands amoureux. Qu'est-ce que tu en penses, Giovanni? Sensationnel, une merveille. Vous avez vu cette ligne près du corps? Mais alors tu penses qu'elle me va? Baron, ce n'est pas moi, mais le miroir qui le dirait s'il pouvait parler. Regardez-le, on dirait une gravure de mode. Drôlement chouette. Bon, alors combien tu m'en fais dans ce tissu? Autant que vous voudrez, monsieur le baron. Fais-moi une douzaine avec celui-là et en voile, tu m'en mettras 3 douzaines. Ça doit suffire, non? Oui, pour l'instant. Après, on verra. Mais la couleur, ça me va autant? On ne peut pas mieux. Bon, très bien. Maintenant qu'on a bien travaillé, on va rigoler un peu.
Monsieur le commissaire, voulez-vous prendre quelque chose? Donne un verre au commissaire, vite. J'ai besoin de toi. Sortons un moment, je t'expliquerai. Non, attendez. Vous voyez bien que ça peut attendre demain. Je viens tout de suite, monsieur le commissaire. Alors, baron, raconte-moi pourquoi tu as marqué Martha la Calabraise. La Calabraise? Hein? Je suis dans le coup? Eh oui, on le dit. Non, commissaire, quel est le salaud qui m'a collé ça sur le dos? Si vous avez un doute, confrontez-moi avec lui. Celui qui me l'a dit ne tient pas à se faire connaître. Tu veux finir la nuit en tôle? Si ça peut vous faire plaisir, mais c'est vous qui allez avoir bonne mine. Tu as raison. Si je demande une confrontation, le gars aura tellement peur qu'il en ravalera sa langue. Il y a des chances. Et sans preuve, Mais... tu trouveras bien un avocat marron qui te fera sortir. Et c'est moi qui devrais te présenter des excuses. Non, les excuses, je pourrais vous en dispenser. On n'en parle plus, c'était une plaisanterie. Je peux vous accompagner, commissaire? Oh, de qui as-tu hérité? Il y a 3 mois, tu étais dans une dèche noire. Combien ça coûte, ce petit joujou, là? Oh, c'est pas terrible. 14 millions. Sans les accessoires. Et le téléphone, ça n'est qu'un accessoire? Oui, naturellement. Combien ça coûte, ça? 800 000 lire? Oh, il faudrait que je me rate. Ça va comme ça. Je vais me fâcher, hein? C'est drôlement chouette, cette glace-là. Eh non, hein? Tiens, ça se casse? Ça commence à bien faire. C'est pas parce que vous êtes plus gros que moi que vous... Ah, je suis plus gros que toi, hein? La pauvre gosse, elle était pas bien grosse. Et tu lui as envoyé 4 malfrats. Et ça, qu'est-ce que c'est? La fiche signalétique. C'est le dossier que j'ai demandé. Allez le chercher. Vous m'avez fait demander... Oui, entrez, Rizzo. J'ai à vous parler. Asseyez-vous. Voilà. Il faut que nous parlions au service. Oui. Vous agissez, enquêtez, arrêtez, relâchez, sans jamais me faire un rapport. Je voudrais savoir qui est le responsable de ce service, vous ou moi? Incontestablement, c'est vous, le chef. Seulement, vous êtes nouveau ici, et moi, je connais cette ville comme ma poche. Oui, je sais, vous n'approuvez pas mes façons d'agir avec les gens de la mafia, mais ici, à Naples, c'est spécial. Et notre parade est plus spéciale encore. Avec mes méthodes, j'ai réussi à obtenir que dans notre quartier, les choses se passent sans trop de casse. Depuis 3 mois, nous n'avons pas eu un seul meurtre. Et on dit que je suis violent, je l'admets. Certaines fois, il m'arrive de cogner dur, mais c'est le seul langage que ces gens-là comprennent. C'est peut-être vous qui ne parlez pas une autre langue. Ils la comprennent parfaitement bien, même sans ça. Ne vous inquiétez pas. Jusqu'à ce qu'ils aient votre peau. Oui, entrez. Monsieur le commissaire, il y a eu une fusillade au port. Un nommé Carmelo Sabatini a été grièvement blessé. On l'a transporté à l'hôpital. Aucun meurtre depuis 3 mois, Rizzo? Il a dit à l'hôpital, pas à la morgue. Il n'y a pas besoin de chercher, c'est main de cuir. Lui et Sabatini se sont bagarrés l'autre jour dans une pizzeria. Et qui est ce main de cuir? Un certain Tonino Percuoco, un mafioso. Je vais aller jeter un coup d'œil. Non. Demandez-moi 2 voitures et 2 hommes, je l'arrêterai moi-même. À vos ordres. Et ce sera pas si facile, main de cuir, il faut le connaître. De quoi a-t-on besoin pour arrêter un mafioso? D'une lettre de recommandation?
C'est vous le patron? J'habite Piazza delle Vergine, numéro 12, au 2e étage. Non, notre nouveau commissaire, il sait ce qu'il veut. Pourquoi? Tu le sais ce qu'il veut, toi? Non. Et alors? Lui a l'air de le savoir. Briquet, poste de radio, montre, cigarette de luxe. Oscaraphone appelle Gersomino. Oscaraphone appelle Gersomino. Répondez, Gersomino. On vous écoute, Oscaraphone. Attention, voiture de police en direction de l'hôpital. Voiture de police en direction de l'hôpital. Alertez tout le monde. Passez le mot. La maison Poulaga, viens nous voir! 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 Oui, j'ai compris. Tenez-moi informé. Monsieur le commissaire, c'est ici. Oui, c'est bon, j'ai compris. Et alors? Rizzo, faites mettre en place le dispositif d'alerte. Cet enfant de putain s'est échappé. Inutile de te faire de la bile, personne n'osera t'attaquer devant le commissariat. Tu peux venir en procession si tu veux. Ne perds pas de temps. Avec qui parliez-vous? Avec Antonino Percoco d'Imman Cuir. On va discuter de sa comparution. De quoi? De sa comparution volontaire. Expliquez-vous. Mancuir est un chef mafioso, pas un petit délinquant minable. Et on n'arrivera jamais à le faire passer en justice s'il n'y met pas un peu de bonne volonté. Et que doit-on faire pour qu'il nous fasse l'honneur de se laisser interroger? Rien, il va venir ici. Monsieur le commissaire, vous permettez que je vous interrompe? Qu'est-ce que tu veux? Un coup fumant. On s'attend à un hold-up contre la banque commerciale de la Piazza Mercato. Bon, très bien, ça va, mais pour l'instant, j'ai affaire. Merci et portez-vous bien. Rizzo. Je m'en voudrais d'être indiscret, mais... Qui est-ce, celui-là? Et son histoire de hold-up? Oh, ce n'est rien. Il a toujours eu beaucoup d'imagination. Et vous le payez pour ça? Bah, c'est mon fétiche. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est un bossu qui m'a toujours porté bonheur. Rizzo, nous faisons la police et pas la charité. Oui, entrez. Monsieur Tabassi, j'ai trouvé cette paire de lunettes sur les marches. Je pense qu'elles sont à vous. Je vous salue bien. Je vous l'ai dit. C'est un porte-bonheur. Oui, allô? Oui, je vous le passe. C'est l'avocat. Oui? Et alors? Ah. Il est au commissariat. Non, non, ne t'en fais pas, il ne va pas se mettre à table. Alors, pourquoi lui as-tu tiré dessus? Oh, quelle blague! Qui a pu vous dire ça, monsieur le commissaire? Jamais je n'ai tiré sur lui. Alors, pourquoi vous êtes-vous battu à mort l'autre jour à la pizzeria? Vous feriez mieux de lui demander à lui. C'est toi que j'interroge pour l'instant, c'est pas lui. Écoute-moi bien, Mancuir. On s'est toujours bien entendu. Toi d'un côté, moi de l'autre côté de la barricade. Et si tu veux continuer à être mon ami... Vous m'avez sauvé la peau et vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Mais je suis un homme d'honneur, moi. Et bien sûr, Ferdinando le Baron est un homme d'honneur, lui aussi. Ce n'est qu'un petit mec, une chiffre. Ouais. Un petit mec qui a une voiture de 14 millions et un diamant de 20 carats au doigt. Et les filles qui travaillent pour lui doivent filer doux si elles veulent pas se faire balafrer la gueule.
Et le jour où il a un compte à régler avec toi, tu le couvres? Non, mais c'est pas vrai. Tu crois que je les ai pas reconnus l'autre jour? C'était ces hommes de main qui te sont tombés dessus. Main de cuir, le grand mafioso devait se bagarrer avec des sous-fifres. Alors, la chiffre, c'est lui ou toi? C'est inutile de me provoquer, je vous ai dit ma façon de penser. Bon, très bien. Comme tu voudras. Mais si tu crois que je suis pas au courant de tout ce qui se trame ici, depuis quelque temps, il y a un peu trop de fric en circulation. Et la seule chose qui rapporte gros, c'est la drogue. Et la malheureuse gosse a été défigurée parce qu'elle refusait de distribuer la drogue à ses clients, t'as compris? Mais commissaire, jamais je ne me suis sali les mains avec ça. Je ne t'en ai pas accusé, mais tu seras amené à le faire un jour ou l'autre. Caputo, prépare une dénonciation spontanée pour violation de domicile. Tu peux partir. Et si le divisionnaire voulait l'interroger? Oh, toi, tu ferais mieux de la boucler. Il fait déjà assez chaud comme ça. Donne-moi plutôt une cigarette. Fais attention à toi, main de cuir. Avec celle-là, vous fumez votre ration de demain. Le voilà. Quel sera votre diagnostic? Une crise de folie passagère due à une insolation. Bon, la police affirmera la même chose. Joe. Hey! Comment vas-tu? Fine, thanks. Ils m'ont promis que tu sortirais demain matin. J'ai faussé un peu le rapport. Je pense que tu tenais pas à passer en justice. Oh, ça, non, monsieur le commissaire. Vous avez été très chic. Vraiment chic. Et je vous suis beaucoup. N'en beaucoup... parlons plus. C'est bon, c'est bon. Joe, aujourd'hui, c'est moi qui aurais besoin d'un petit service. Tu sais ce qui t'a rendu dingue? Alors, Joe, cette drogue, qui te l'a procurée? Je n'étais pas le seul à en prendre. Tout le monde en prenait. Mais qui vous l'a procuré? Je ne te demande pas de me donner des noms, seulement la provenance. Je sais pas vraiment. Et je vous jure que je dis la vérité. Mais ici à Naples, on en a acheté aux marins. Des marins de quelle nationalité? Des Américains ou... Non, pas les Américains. C'est pas la même que chez nous. C'est autre chose. Le vendeur, c'est comment dire, un Italien-américain. Et il a vécu des années là-bas. Il connaît à fond tout ce business. Mais son nom, tu le connais pas? Ferramenti. Tom Ferramenti? That's it, yeah. Tom Ferramenti. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu te rends compte? Regarde-moi ça. Dollar, coup de poing américain, couteau à cran d'arrêt. Tu vois d'ici le rapport que je dois faire, même en y mettant de la bonne volonté. Avec tes antécédents, tu finiras tes jours en prison. Monsieur le commissaire, je vous dirai tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, mais alors... Retirez-le. Mon pied, Tom. Oui, oui. Mon pied se trouve bien là où il est. Oh non. Oh. Mais la drogue, qui l'amène à Naples, hein? Les Américains? Les Américains, non. Ah. Dis-moi d'où elle vient. De Marseille. Ah, continue, tu m'intéresses. Mais à Marseille, c'était foutu, alors... C'est ce qui leur a donné l'envie de changer d'air. C'est le pied, Tom, c'est le pied. Tu souffres, mon pauvre petit bonhomme. Tu me disais donc qu'à Marseille... Parle. Laisse mon ami tranquille. Excuse-moi, Gengis Khan, j'ai affaire. Donc, Tom, les Marseillais se sont rabattus sur la mafia pour organiser leur petit trafic ici. Eh, flic, t'as pas compris. Je t'ai dit que Ferramenti était mon ami. Sincères condoléances.
police. Mais non, c'est le commissaire Brutus. À plus forte raison. Tom, tu ne peux pas nous quitter comme ça. Viens, on va parler gentiment tous les deux. Bon, nous disions que les Marseillais étaient venus opérer ici pour écouler leur drogue. Comment arrive-t-elle? Qui la distribue? Qui en prend livraison? Vous en demandez trop, monsieur le commissaire. Le peu que je savais, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Tom, écoute. Tu veux que j'appelle le chef mafioso de Catamone et que je lui dise que c'est grâce à tes informations que j'ai envoyé ces deux mots mentauls? Alors parle. Alors, tous les jours, la cam est déposée ici à Margellina. Où est-ce? Où est-ce? Dans un restaurant, le Carmeliello. Oui, mais qui la porte? Et qui la reçoit? Pour tout vous avouer, j'en sais rien. Essaie de te souvenir, Tom. Allez, essaie de te souvenir. Tu vas te décider à parler, oui ou non? Alors? Je sentais que vous alliez venir. Regardez, ça tout réfléchi. C'est joli, hein? Vous Je le mettrai de côté pour demain. Comme vous voudrez, monsieur Scarano. Salut. Mais vous êtes cinglé! Oh, vous m'avez fait une de ces peurs, vous, au milieu de la route! Allez, dégagez, fermez-la. Pour qui vous prenez-vous, hein? Police. Oh, en voilà des manières. La Vous n'avez pas ferme. idée. Mais vous êtes une grande brute, là! D'abord, qui me prouve que vous êtes de la police, hein? Vous ne m'avez rien montré. Je peux te le montrer. Non! Ça, c'est le comble! Moi, vie! Je suis encore en rodage! Freinez! Freinez! Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, mais il est complètement fou! Vous m'avez jeté mon petit vampire! Tu ne la boucles pas, c'est toi que je vais jeter. Doucement, doucement.
vite, par pitié. Ah, je suis fragile du cœur. J'ai failli mourir d'un infarctus. Continue à gueuler et tu vas mourir pour de bon. Oh mon Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'était vous. Descends et en vitesse. Mais comment... Alors ça t'amuse de faire un stop-car? Allez, tourne-toi. Et la camelote, où est-elle? Où l'as-tu mise? Et la camelote? Et quelle camelote? Celle qui s'est envolée toute seule. Je comprends rien. Et je vais te faire comprendre, moi. Monte. Mais... Allez, monte. Et fais pas l'andouille. Et maintenant au commissariat. Après toi. Assieds-toi, on sera plus tranquille pour discuter. Alors, baron, si on parlait un peu de la drogue. Et c'est une obsession. Quelle drogue? La drogue que tu devais livrer au restaurant Carmeniello, mais que t'as acheté par la portière de la voiture. Je devais la livrer à qui? C'est justement ce que je te demande de me dire. Ah, monsieur le commissaire, d'abord, vous m'accusez de proxénétisme. Ensuite, de trafic de drogue. Si c'est pas de la persécution... Baron, tu n'es pas un imbécile. Plus vite tu parleras, mieux ça vaudra. Parler de quoi? Tu pourrais me dire, par exemple, de qui tu reçois des ordres? Qui est derrière toi pour approvisionner la ville de Naples? Attention, baron, j'ai les poings qui partent. Ça suffit! C'est la preuve de ce que j'avance, monsieur le commissaire. Rizzo. Mais qu'est-ce qui vous prend? J'étais simplement en train de parler avec Ferdinando. Maître? Maître de Ribis et l'avocat de Monsieur Scarano. Maître de Ribis? Le prince du barreau? Je vois que vous défendez toujours le gratin. Épargnez-moi vos sarcasmes, monsieur le commissaire. Rizzo, j'ai le regret de vous apprendre qu'une plainte a été déposée contre vous par l'avocat de Monsieur Scarano. Le plaignant affirme avoir été sévèrement maltraité par le commissaire Rizzo et un médecin a pu constater que les coups avaient provoqué des lésions. Et cette plainte dit-elle quelque chose du traitement que ce monsieur a fait subir à une malheureuse prostituée? Monsieur le commissaire, rappelez à monsieur Rizzo que la calomnie constitue un délit. A-t-il des preuves de ce qu'il dit? Maître, ce n'est pas l'objet de votre plainte. Laissons cela et tenons-nous-en au fait. Votre client va pouvoir partir avec vous. Bien, monsieur le commissaire. Je vous remercie. Du reste, la raison de ma présence ici était uniquement de vous aider. Autrement, je me serais adressé à l'autorité judiciaire. Monsieur Scarano reste à notre disposition. Bien entendu. Allez. Venez. Vous êtes satisfait de vos méthodes? Vous êtes satisfait des vôtres? Vous m'avez retiré des pattes un dangereux bandit qui était prêt à se mettre à table. Même si elle donne de bons résultats, je refuse d'admettre la brutalité. C'est votre droit, mais eux ne s'en privent pas. La prochaine fois que je mettrai la main sur Monsieur Scarano, comme vous l'appelez, c'est pas au bras de son avocat qu'il sortira, mais sur une civière. Vous ne mettrez plus la main sur quiconque, Rizzo. Votre carte, Rizzo. À partir de maintenant, vous êtes suspendu. Votre arme. Vous voulez que je vous donne mes points? Estimez-vous heureux que je ne vous fasse pas casser définitivement? Monsieur le commissaire, je peux vous dire un mot? Oh, toi, fiche-moi la paix. Pour un porte-bonheur, tu te poses un peu là.
Excuse-moi, Pépi, tu n'y es pour rien, mais aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Merci, monsieur le commissaire. La Sainte Vierge vous protège. Qu'y a-t-il? Je vous ramène votre fils de l'école. Il n'est pas bien. Oh, mon Dieu. Salvatore. Mon petit chéri, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je n'en sais rien. Il s'est senti mal en classe. Oh, monsieur Rizzo. Venez vite, vite. Qu'est-ce qu'il y a, Maria? Regardez-le. Regardez comme il est pâle. Il s'est trouvé mal à l'école. Ça va aller, c'est pas grave. Mais Mais non, non, c'est rien. Faites quelque chose pour l'amour de Dieu. Appelez le médecin. Salvatore. Mon petit Salvatore. Mon petit chéri. Oh. Mais c'est pas d'un médecin qu'il a besoin. Mais alors, qu'est-ce qu'il a? C'est ça qu'il a, Maria. Cette saloperie d'herbe. Allez, pas d'histoire. Donnez-moi cette saloperie. Vite. Ouvre ton livre, toi. Plus vite que ça. Allez, allez, petit malheureux. Le trafic de la drogue sur une grande échelle à Naples, cela ne s'est jamais vu. Vous le savez mieux que moi. C'est pour ça que les Marseillais ont mis la main sur le marché. Ils avaient besoin d'un territoire vierge. Si nous n'agissons pas avec fermeté, Naples deviendra un enfer. Il serait superflu que je vous explique les ravages que provoque la drogue. Luttes intestines entre bandes rivales, règlements de compte, le meurtre dans la rue. Sans compter les conséquences dramatiques pour la jeunesse. Ils ont déjà réussi à en faire passer dans les écoles. Je vous remercie de vos informations. Je vais faire renforcer les brigades. C'est tout ce que vous trouvez à me dire, monsieur le commissaire? Non, Rizzo. J'ai quelque chose à ajouter. Si vous aviez par hasard l'intention d'agir pour votre propre compte, il vaut mieux y renoncer. Vous êtes suspendu de vos fonctions. Est-ce assez clair? Pas la peine de me faire un dessin. La chambre 24. Là, au fond du couloir, merci. Ne te retourne pas. Assieds-toi. Ça ne va pas du tout, nos affaires. Nous sommes très mécontents de vous, monsieur Scarano. Mais je... Ne te retourne pas, je t'ai dit. En 3 mois, il n'y a eu aucun résultat concret. Tu ne crois pas par hasard qu'on t'a accordé notre protection, des hommes, du fric, pour que tu puisses mener la grande vie? Jamais je n'ai pensé ça. Mais si vous croyez que c'est facile à fourguer votre gamme,
Ici, ils ne sont pas portés là-dessus. Il n'y a que les jeunes qui marchent. Seulement voilà, vous leur avez donné l'habitude de l'avoir gratis. On leur a distribué gratis pour qu'ils en prennent l'habitude. Aujourd'hui qu'ils sont mordus, on peut commencer à leur faire payer. C'est d'ailleurs surprenant. On n'a pas idée du fric qu'on arrive à faire sortir de la poche de tous ces mômes. Oui, je le sais très bien. Et accordez-moi un peu de temps, vous verrez, ça ne fait que commencer. Pour l'instant, essayez de comprendre. Je ne comprends que les résultats. Tu nous as déjà coûté très cher. Il va falloir rembourser. Il n'y a pas de miracle! Merci, monsieur. Bonjour, monsieur le commissaire. Dites-moi, l'homme au veston marron avec des moustaches qui vient de sortir. Si, il est parti dans une Lamborghini rouge. Une Lamborghini rouge? La chambre 24. Alors, regardez qui l'occupe. Le 24? Il n'y a personne qui l'occupe actuellement. Oui, c'est vrai, la clé est au tableau. Navré, monsieur le commissaire. Merci quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que c'est cette histoire du 24? Il m'a demandé le 24. La chambre est vide. C'est rien d'autre. Vous désirez me voir? Oui. Allons nous asseoir. Vous prenez quelque chose? Merci, je ne bois pas. On m'a dit. Je suis désolé. Vraiment, si j'avais pu imaginer que ma démarche aurait pour vous des conséquences aussi dramatiques. C'est pour ça que vous m'avez demandé? Je vous ai demandé pour vous dire que tout peut encore s'arranger. Comment, si je ne suis pas indiscret? Eh bien, supposons que mon client retire sa plainte. Il me resterait à glisser dans l'oreille d'une certaine personne le mot « juste ». Et du soir au matin, vous pourriez reprendre vos fonctions à la police. Du soir au matin? Exactement. Et que devrais-je faire en échange? Absolument rien. Ne plus me mêler de rien. Exactement, monsieur le commissaire. Ah, il a l'esprit prompt, notre commissaire. Excusez-moi, maître, je voudrais savoir une chose. Vous tenez la police en main? Hein, Brutus. Vous permettez que je vous appelle Brutus? Quand la politique commande, la police obéit. Je m'explique assez clairement. Très clairement. Alors, votre réponse? Eh bien, je pense, d'après ce que vous avez dit, que vous n'avez pas cessé de voir le sieur Scarano. Ouais, évidemment, il est mon client, mais je ne vois pas le rapport. Est-ce que vous pourriez lui transmettre un message? Oui, naturellement. Dites-lui que quand je le verrai, maintenant ou plus tard, je lui en ferai une paire grosse comme ça. Je crois qu'il faudrait que nous parlions un peu d'homme à homme. Quel besoin avais-tu de me voler 10 000 livres? Jamais je ne t'ai refusé un petit billet quand tu avais envie de t'offrir quelque chose. Mais cette fois, tu n'as rien demandé. Peux-tu me dire ce qui t'a poussé à voler?
C'est bon, je ne dirai rien à ta pauvre mère. Elle aurait trop de peine si elle l'apprenait. Mais tu vas me dire pourquoi tu as pris cet argent. D'abord, t'as pas d'ordre à me donner, tu n'es pas mon père. Ah, je suis pas ton père. Brutus, pardonne-moi. C'est pour ça qu'il nous a envoyés, pour veiller sur vous. Commissaire, vous avez compris ou non? On est juste venu s'amuser un peu. Brutus, je suis venu te prêter la main. Me prêter quoi? La main? Eh bien, prête-la moi. Jésus-Marie. Mais il est complètement cinglé. Vous avez déjà entendu parler d'une chose pareille? C'est une collaboration avec la police que vous nous proposez. Mais pour qui nous prenez-vous, monsieur le commissaire? Vous emballez pas si vite. Je vous connais depuis quelque temps. Et je peux dire, sans crainte de me tromper, que vous êtes tous plus ou moins hors la loi. Il n'y en a pas un parmi vous qui n'ait pas mérité d'aller en tôle. Sans offense personnelle, monsieur le commissaire. Je ne visais personne. Mais par contre, aucun de vous n'a jamais trempé dans une affaire de drogue, vrai ou non? Ça, je le juge. On est ce qu'on est, mais la drogue, non. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des Marseillais, pour vous et pour vos affaires, c'est fini les beaux jours. La mafia a déjà perdu quelques hommes. Beaucoup de jeunes se sont laissés embringuer pour travailler avec eux. Bientôt, on verra débarquer toute la pègre d'Afrique, d'Amérique, de toute l'Europe. Il y aura bientôt plus de flics que de mouches à Naples. Et vous aurez droit aussi à l'Interpol. Si vous n'intervenez pas maintenant, vous autres de la vieille mafia, vous n'aurez plus qu'à vous retirer, définitivement. On n'en est pas encore là. Et ce n'est pas la peine d'offrir vos services aux Marseillais, parce qu'ils ont ce qu'il leur faut. Enfin, de toute manière, c'est pas mes oignons. Attendez, attendez. Raisonnons un peu avant de prendre une décision. Pour commencer, le commissaire Rizzo ne fait plus partie de la police. Secondo, toutes les choses qu'il vient de dire sont hélas véridiques. La situation est sérieuse. Tertio Rizzo est un homme d'honneur. Et ça, vous le savez tous. C'est la vérité? Pensez qu'un jour ou l'autre, il faudra s'expliquer avec les Marseillais. Et si on doit le faire, il vaut mieux le faire tout de suite. Ça me va. On est d'accord.
Mais je veux que vous sachiez que si on marche avec vous, c'est pour nous, pour nos commodités à nous, et pas pour se mettre du côté de la loi. Parce que pour moi, un flic qui soit à poil ou en uniforme, ça me donne toujours envie de vomir. Sans offense personnelle, bien sûr. Je ne visais personne. Allez, sortez, il est midi. On va pouvoir lui offrir un petit apéritif. Alors, salopard, tu me la donnes, l'adresse du labo qui fabrique cette ordure? Démolissez tout ça! Et tout se déroule en souplesse, selon nos plans. On a porté des méchants coups dans leur organisation. C'est du bon boulot que les jeunes ont fait.
Où tu vas, toi? T'occupe pas. Qu'est-ce qu'il y a, Salvatore? Il y a 2 hommes qui sont venus chez nous. Ils ont dit que le baron voulait te parler. C'est bon, tu peux rentrer, va. Messieurs. Au revoir, monsieur le commissaire. Prenez garde. Salut, main de cuir. Qu'est-ce que vous allez faire? J'y vais. Monsieur le commissaire. Ah, je devrais être ici incognito. Comment m'as-tu trouvé? Qu'est-ce que tu veux? Je suis sur un coup vraiment fumant. Accouche. La camelote va bientôt arriver. Quelle camelote? La drogue. $1 million de drogue. Et quand ça? Demain, un bateau de Tunis. De Tunis? Mais qui t'a donné le tuyau? Monsieur le commissaire, ne me demandez rien. Ce qui importe, c'est que je le sache et pas par qui je le sais. J'ai pas d'argent sur moi. Tu repasseras me voir demain, hein? Ça tombe bien, j'ai pas faim aujourd'hui. Je mangerai demain. Alors, il paraît que tu veux me voir? Pour moi, ils l'ont liquidé pour que les autres sachent à quoi s'en tenir. Il était le big boss, il ne s'est pas montré à la hauteur. Les Marseillais n'ont pas de sentiments. C'était pas con leur plan. Ça aurait pu faire un beau doublé. Lui et moi en prime. À peu de choses près, ça réussissait. Ferdinando le baron assassiné. Et quand la police arrive, qui trouve-t-on sur le lieu du crime? Le commissaire Rizzo, qu'on envoie finir ses jours en tôle. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Oh, vous n'avez plus qu'à vous tailler. C'est pour moi que ça chauffe. La police doit être à mes trousses. Il faut que je leur laisse un peu de boulot. La police? Pourquoi la police? Parce que ils savent que j'avais des comptes à régler avec le baron et si je ne disparais pas, ils vont me mettre la main dessus. Ah, je suis arrivé. Quoi qu'il arrive, tu sais où me trouver si tu as besoin de moi. Merci. Ciao. Bonjour. Une cigarette, monsieur le commissaire? Tu es venu pour m'arrêter, Caputo? Non, non, le commissaire veut vous parler.
Il y a eu beaucoup de, comment dire, de remue-ménage récemment dans votre rayon d'action. Une poussée de violence, des luttes entre bandes rivales. Et j'ai de bonnes raisons pour croire que vous plongez là-dedans jusqu'au cou. Je vous avais averti que si on les laissait faire, il y aurait du grabuge. Vous avez refusé de m'écouter, et comme je suis suspendu, je n'ai plus à me mêler de rien. Répondez à ma question. Je vous répondrai comme maître de Ribis. Avez-vous des preuves? Prenez garde, Rizzo. Vous faites toujours partie de la fonction publique, même temporairement suspendue. Votre devoir est de me dire ce que vous savez et de collaborer avec nos services, que vous le veuillez ou non. Et si je refuse? Je pourrais dénoncer vos rapports avec la pègre. Entre autres choses, vous étiez l'ennemi juré du sieur Scarano. Vous aviez un compte à régler avec Ferdinando le Baron, oui ou non? Ah. Je vous somme de répondre, Rizzo. Monsieur le commissaire, il y a eu un crime à Marcellina. Ils ont abattu Pépino le bossu. Allons-y. Qui a découvert le crime? Un pêcheur, d'après le procès verbal. Blessure par arme à feu dans la région du cœur. Une arme de gros calibre. Nous n'avons pas relevé les empreintes, mais de toute manière, les pêcheurs l'entouraient avant notre arrivée. L'identité judiciaire est sur les lieux. Et le médecin légiste est présent? Nous l'avons appelé. Mais où est-il? Il a dit qu'il venait. Est-il venu? Monsieur le commissaire, savez-vous ce que cela signifie quand on trouve un homme assassiné avec un tampon dans la bouche? Ça veut dire qu'il parlait trop? Oui. Ce n'est pas notre affaire. Les faits seront établis par l'enquête. Dites-moi plutôt si les témoins que vous avez pu interroger ont entendu des coups de feu la nuit dernière. Et il semblerait qu'elle... Ne perdons pas de temps en hypothèse. Non, monsieur le commissaire, aucun bateau venant de Tunis n'est arrivé au port. Et croyez-moi, tous les bâtiments, aussi bien les yachts de plaisance que les bateaux de pêche, nous avisent de leur arrivée avant d'entrer dans le port. Et ça n'est plus comme autrefois où chacun faisait ce qu'il est. Mais monsieur le commissaire... Pépino, ton dernier tuyau était crevé aussi. Qu'est-ce que vous dites? Ta gueule, toi! Le Tunis, c'était ça, Pépino, merci. Celui-là, il est pas bien. Allô, commissariat du port? Joe! Hey, hello, commissaire. Je viens juste débarquer. Hey, you okay? Tout va bien. Thank you. Hein? Thank you pour ce que vous avez fait pour moi. Hein? C'est un friend of mine. Oh, how are you? Attends, où vas-tu maintenant? On va prendre un verre. Il va venir avec nous, hein? Non, c'est moi qui vous invite à bord de mon yacht. Hey, Écoute, à vrai dire, le yacht n'est pas à moi. Mais cette nuit, il faut que je monte à bord pour y jeter un coup d'œil. Ça serait pas possible que vous me donniez un coup de main, là? OK. On essaiera.
Dis donc, le petit, là, il vaudrait peut-être mieux le ramener à la maison. Ah non, fais pas de vieux. Hein. Il est solide. Ok. Faisons semblant d'avoir trop bu. Ok. Come on. Vous savez où est la cam? On va commencer par la suite. Allô? Pas là-bas! Pas là-bas! Ah! Ah! Et vous autres, par ici, vite! Ah non, pas là-bas, pas là-bas. Non, pas là-bas.
drogue, elle est dans les poissons. Du calme, maître de Ribis. Je suis venu vous consulter sur un point de droit. Eh bien, vous auriez pu le dire tout de suite. Ce renseignement que vous souhaitez, j'espère qu'il n'est pas incompatible avec le secret professionnel ou les causes que je défends. Il s'agit d'un problème qui concerne un de mes amis. Ah. Il a commis un crime? Oui et non. Il s'est approprié une cargaison de drogue destinée à quelqu'un d'autre. À un de vos amis. Je pense que il devrait restituer la marchandise à ses légitimes propriétaires. Et de cette façon, il pourrait prétendre à une juste rétribution. Et vous les connaissez, ces légitimes propriétaires? Vous savez, un bureau comme le mien, c'est comme un port. Tôt ou tard, ils passent tous ici. Eh bien, s'ils passent par ici, dites à vos amis que s'ils veulent me voir, je serai heureux de leur dire 2 mots. C'est justement vous que je cherchais. Allons nous asseoir là-bas à la table. J'ai appris ce qui s'est passé cette nuit au port. Comment es-tu allé te fourrer dans ce pastis? Même moi, je ne pourrais pas te tirer l'affaire. C'est de la drogue que tu parles, hein? Tu n'as pas à te faire de bulles, Tony. J'ai tout pris sur mon dos. Et tant qu'il n'y aura que moi d'impliqué dans le coup, tu n'as pas à t'inquiéter. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir de la joie. Tu parles vraiment comme un enfant. Que veux-tu dire de la joie? Eh bien, d'abord, ce sera de voir l'espèce de salaud qui a buté Pépino subir le même sort que lui. Parce que ce salaud est un homme mort. Explique-moi pourquoi. Pourquoi est-il un homme mort? Très simple. Il cherchera certainement à me reprendre la camelote que j'ai volée. Car les Marseillais ne lui pardonneraient pas de leur avoir fait perdre $1 million. Mais tu as une idée de qui c'est? C'est toi, Tony. C'est moi qui ai fait ça, mais qui a pu te mettre en tête une connerie pareille. Le bossu. Le bossu? Quand la police est arrivée, il était mort. C'est cette nuit qu'il est venu te raconter ça en rêve? Tu sais comment il est mort, le bossu? Il est mort les doigts de la main gauche, comme ça, pour me faire comprendre qu'il avait tué. C'est le dernier tuyau que Pépino m'a passé. Ah, bravo! Bravo, monsieur le commissaire Brutus. Vous en savez des choses, hein?
n'en savais encore pas assez. Si j'avais été assez malin pour deviner que tu voulais prendre la place de Ferdinando le baron, aujourd'hui le pauvre Peppino serait encore vivant. Tu l'as prise sa place, hein? Mais tu auras la même fin que lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Me tuer? Je ne voudrais pas me salir les mains avec une pourriture comme toi. Les Marseillais vont s'en charger. Ils ne vont pas tarder à se pointer. Je peux te tuer aussi. Ça ne serait pas malin. En me tuant, tu perdrais l'unique possibilité de sauver ta peau. Je suis le seul à savoir où se trouve la drogue. Je suis le seul à pouvoir tenir la dragée haute aux Marseillais. Pour toi, je suis comme un coffre de banque, mais vivant. Mort, je ne vaux rien. Tu as raison. C'est vivant que tu vas me rendre service. Emmenez-le, les gars, et faites-le parler. Bravo, Caputo. Arrête-moi toute cette bande. Pardon, monsieur le commissaire. C'est vous que je viens arrêter. Quiconque, sans autorisation spéciale, produit, fabrique, extrait, met en vente, distribue, acquiert, cède ou reçoit, ou à quelque titre que ce soit, procure le droit de transporter, d'importer, d'exporter, de faire transiter, ou détient illicitement des substances stupéfiantes ou psychotropes, à l'état pur ou toute autre forme, Rizzo, vous risquez déjà une condamnation de 7 à 15 ans. Mais il y a plus grave. 2 meurtres peuvent vous être imputés. Savez-vous qu'un témoin affirme avoir vu sortir de chez le sieur Scarano un homme grand et fort, portant la barbe, ce qui correspond assez bien à votre portrait. Et puis j'ai aussi ma théorie sur le meurtre du bossu. Selon moi, c'est le bossu qui vous a averti de l'arrivée de la drogue dans le port. Mais il avait la prétention de toucher la moitié du magot, n'est-ce pas, Rizzo? Et vous, vous en êtes débarrassé. J'admire les gens qui ont une théorie. Moi, dans tout ça, je nage complètement. Toute cette histoire est tellement bizarre. J'étais sur le point de faire parler notre cher baron. Vous arrivez avec son avocat et vous le faites sortir avec tous les honneurs. Je viens vous avertir qu'on distribue gratis de la drogue dans les écoles de Naples et vous me priez de m'occuper de mes affaires. Ce matin encore, je tenais main de cuir à ma merci. Et vous m'envoyez Caputo pour m'arrêter à la tête d'un bataillon. Qu'y a-t-il dans tout cela de bizarre? Eh bien, je ne vois pas le jeu que vous jouez là-dedans. Que cherchez-vous à insinuer? Mais rien, je ne veux rien insinuer. Seulement, je ne comprends pas. Et quand Brutus ne comprend pas, ses points partent tout seuls. Oh. Le commissaire demande qu'on ne le dérange pas avant 1 heure. Vous pouvez disposer. Qu'y a-t-il? Vous m'avez toujours dit que les armes à feu n'étaient bonnes qu'à faire du bruit. Il s'agit d'une affaire qu'on ne peut pas résoudre avec les mains, Maria. Mais pourquoi vous? Je vous en prie, faites attention. L'heure de vérité a sonné. Il faut que je sache si le commissaire n'est qu'une crapule vendue aux Marseillais ou un type bien, quoi qu'il puisse m'en coûter. Monsieur le commissaire, je peux m'en aller maintenant? Non, Gennarino. Tu ne bouges pas d'ici pour tout l'or du monde, sous aucun prétexte, jusqu'à mon retour. Et si tu le vois arriver, écoute-moi bien. Oui. Tu fais feu. Hein? Moi, faire feu?
monsieur le commissaire. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été un voleur. J'ai élevé mes 10 enfants uniquement en volant. Mais une arme à feu, ah non, non. Gennarino, tu peux tirer en l'air si tu veux. Fais du bruit, appelle, n'importe quoi, tu as compris, mais ne bouge pas de là. Non. Passez-moi le commissaire. Ici, Rizzo. Il faut que je vous voie. J'ai peut-être fait une bêtise. Mais je ne m'en ressens pas, mais pas du tout pour me retrouver en tôle. Ben, parce que c'est pas à moi de venir. J'ai réussi à récupérer la camelote. Il faut qu'on en parle tous les deux. Mais surtout, venez seuls. Disons à 2 heures précises, Piazza di Miracoli. Vous voyez, je suis de parole. Il y a là-dedans pour $1 million de drogue. 350 années de votre traitement de commissaire, y compris les indemnités. Oui, c'est bizarre quand on pense à tout ça. C'est certainement main de cuir. Il est venu ici pour reprendre la drogue. Sinon, les Marseillais lui feront sa fête. Ça ne doit pas être une surprise pour vous. Ne dites pas de sottises. Je souhaiterais que ce soit une sottise. Dans quelques instants, je saurai à quoi m'en tenir. Ou vous êtes en cheville avec main de cuir et vous l'avez averti de notre rendez-vous, ou main de cuir est ici parce qu'il m'a suivi. Et vous êtes blanc comme neige. Ce qui n'est pas malin, c'est que vous soyez venu seul. Les mains en l'air. Et pas un geste. Sinon, je tire. Vous voyez, c'est bien lui. Ne bougez pas et levez les mains en l'air. Si vous faites un mouvement, vous êtes morts tous les deux. Et reculez. Jetez vos armes. Les mains en l'air. Vous êtes servis. Jetez vos armes. Et rendez-vous. Rendez-vous. Si vous ne jetez pas vos armes, nous allons tirer. Vous n'avez aucune chance de nous échapper. Rendez-vous. Pour la dernière fois, je vous somme de jeter vos armes et de vous rendre. Vous voyez que je ne suis pas idiot. J'avais prévu ces réactions. Vous m'avez servi d'appât. Jette ton revolver, main de cuir. D'autant plus que ce sac ne contient pas 1 gramme de drogue. Vous voyez, commissaire, je ne suis pas idiot non plus. Monsieur le commissaire, nous les avons presque tous eus. 2 ou 3 ont réussi à s'échapper par là. Faites emmener tout cela à la centrale. On va poursuivre les autres. Et où allons-nous? On ne sait pas par où ils se sont échappés. Ils se sont certainement enfuis par les souterrains. Vous l'ignorez peut-être, monsieur le commissaire, mais il y a plus de 20 kilomètres de souterrains là. Que allez-vous? Il n'y a pas de sortie par là. Ici, ça débouche à Posillipo.
le commissaire, vous ne sortirez pas d'ici vivant. Ce serait dommage que je vive pas assez longtemps pour te voir pourrir au fond de ton cachot. Excusez-moi, madame, nous venons encore une fois fouiller l'immeuble. Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il, brigadier? Bonjour, monsieur le commissaire. Excusez-moi de vous déranger, mais on nous a signalé qu'un voleur qui s'était échappé a été vu entrant dans cet immeuble, et il était armé. Ah oui? Eh bien, vous pouvez vous retirer, il n'y a personne ici. Très bien, monsieur le commissaire. Au revoir. Monsieur le commissaire, délicieuses ces pâtes, mais un peu trop cuites pour moi.